Hervé Mongetin, bonjour. Bonjour. Alors, donc, le village olympique des JO de Paris 2024 sera ensuite, après les JO, reconverti en logement. Combien de logements y aura-t-il dans le village olympique, selon vous? 2200, très exactement. 2200. Oui, absolument. Et on est bien passé pour le savoir, puisqu'on intervient dans nos métiers de tiers de confiance sur le village olympique de manière assez massive. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Hervé Mongetin, PDG depuis un peu plus de 5 ans de Socotec, société de contrôle technique et d'expertise de la construction. Vous avez travaillé 20 ans chez Norbert d'Entresangles, que vous avez quitté en 2015 alors que vous étiez CEO. Pourquoi vous, Hervé Mongetin, à la tête de Socotec? Qu'est-ce qui a fait que bah, voilà, vous êtes aujourd'hui en place et patron de cette société? Pourquoi pas? Non, ma vie professionnelle, elle s'est organisée autour de 3 temps. Un premier temps dans le conseil, en 6 ans. Un deuxième temps pendant 20 ans dans l'aventure entrepreneuriale qui était Norbert Entresangles. On a emmené cette entreprise de 300 à 5 milliards dans le monde de la supply chain, transport et logistique, donc dans le monde du service B2B et avec une forte dimension people. Et quand on a vendu cette société à un groupe américain en 2015, j'ai souhaité, moi, continuer à faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire diriger des entreprises où il y a des enjeux de transformation et de déploiement à l'international, et plutôt dans le monde du business services, avec des enjeux aussi de management d'équipe fort. Mon chemin a croisé celui des actionnaires de Socotec à ce moment-là, et on s'est rencontrés finalement assez naturellement. En 2016, j'ai pris la tête de cette entreprise il y a maintenant un peu plus de 5 ans, vous le disiez. Et en 5 ans, on a doublé de taille, on s'est déployé à l'international et on a fait de Socotec le leader mondial, tiers de confiance dans la gestion des risques sur non seulement la construction, comme vous l'indiquiez gentiment, mais aussi les infrastructures. On en reparlera justement des différents segments de marché que vous représentez. Est-ce que vous pouvez me définir justement votre métier en le vulgarisant Oui, le plus possible et en me donnant des exemples? alors, de manière conceptuelle et après de manière très simple. Notre métier, c'est d'être le garant vis-à-vis du maître d'ouvrage que son ouvrage, un bâtiment, une infrastructure, donc pont, autoroute, infrastructure ferroviaire, est conforme à une réglementation publique ou à une réglementation contractuelle, des standards contractuels, et à partir de ce geste-là d'inspection en fait et de certification, en tirer un certain nombre d'enseignements sur la performance de ces actifs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les garder performants en termes de sécurité des personnes, en termes de durabilité, en termes de maintenant empreinte green, etc., etc. Ça, c'est vraiment la manière dont on opère. On est un tiers de confiance indépendant qui amène une expertise technique forte et une masse de données accumulées qui nous permet d'avoir un regard pertinent. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bâtiment où je suis aujourd'hui, le siège de Socotec, où il y a 400 personnes, il va faire l'objet d'inspection par un tiers indépendant, qui peut être Socotec ou un autre, qui va garantir que son équipement électrique, ventilation, etc., est conforme. Et ça, ce sera important par rapport à des questions assurantielles. Et puis ce bâtiment, quand il a été construit, il y a un certain temps, le chantier a pu démarrer parce que le contrôleur technique indépendant a donné son aval. Il a pu se clôturer aussi parce que nous avons donné notre aval. Donc ça, c'est une façon assez simple d'illustrer nos gestes professionnels principaux. Une autre manière de l'illustrer, de mettre en avant ce que nous faisons en matière de monitoring. On a développé récemment cette prestation de manière plus massive grâce à une acquisition en fin d'année dernière. Le monitoring, c'est quoi? Cela consiste à poser des capteurs, soit des technologies classiques, soit fibre optique, sur les grands ouvrages d'art pour voir comment ils se comportent dans la durée, les barrages, les ponts, ou bien des ouvrages en construction, je pense à tout ce qui est lié au Grand Paris, pour voir comment l'environnement bâti autour de ce grand projet se comporte. Est-ce qu'il y a des vibrations ou des mouvements un peu dangereux pour l'intégrité du bâtiment? C'est pour ça qu'on se présente toujours comme étant les garants de l'intégrité des assets. C'est ça notre métier, de la conception à l'exploitation jusqu'au décommissioning.
Est-ce que votre métier, Hervé Monjotin, donc depuis la création de Socotec en 1953 à aujourd'hui, votre métier évidemment a changé. Vous évoquiez Ouais. à l'instant des sondes et des outils technologiques, techniques pour maîtriser, pour contrôler. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui d'assurer un contrôle permanent ou est-ce que c'est plus simple? La question est un peu paradoxale, mais est-ce que la technologie a facilité votre métier ou bien au contraire, elle l'a rendu encore Je plus dirais complexe? les deux, mon général, c'est-à-dire que les ouvrages sont plus complexes, soit pour des raisons de geste architectural, soit parce que l'utilisation de nouveaux matériaux par rapport à des enjeux de transition environnementale, etc., ou des réglementations qui créent plus de contraintes. Je pense, par exemple, on est rentré sur le marché des Pays-Bas, qui est un pays très densément peuplé, avec des problèmes, enfin, des sujets géologiques particuliers. Bon, vous imaginez qu'il y a un niveau de contrainte qui est assez élevé. Donc, en gros, pour répondre à votre question, on s'intéresse à des objets qui sont plutôt plus complexes qu'ils n'étaient par le passé, mais la technologie nous donne aussi des leviers que nous n'avions pas. Alors, ça restera quand même toujours un métier basé sur l'expérience, le savoir et le savoir-faire, le savoir technique et l'expérience d'ingénieurs. Donc l'expérience a beaucoup de valeur dans ces métiers. Mais la digitalisation aide, la captation de données, le traitement des données aide, et on peut imaginer que ça va évidemment s'amplifier. Donc des choses plus complexes, mais de la technologie qui permet aussi d'aller plus vite. Vous avez évoqué les Pays-Bas, Hervé Monjotin. Est-ce qu'il y a une culture française de la construction et du contrôle? Et est-ce que dans différents pays, justement, on vous facilite ou alors on vous complexifie? Les process ne sont pas les mêmes partout, j'imagine. Oui, alors c'est pour ça que je dis toujours Socotec, hein, nous, notre projet, c'est d'être voilà, leader sur la construction et les infrastructures. Mais c'est un leadership local. Autrement dit, il faut être Brit avec les Britanniques, Italien avec les Italiens, Hollandais avec les Hollandais, French avec les French. Ça, c'est vraiment la règle de base parce que chaque pays est spécifique au plan de la réglementation, de ses pratiques contractuelles et de ses contraintes géologiques propres. Maintenant, il y a des choses qu'on a réussi dans un pays qu'on peut recycler dans un autre. Mais c'est fondamentalement un métier de proximité, un métier qui s'exerce localement. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a un savoir-faire français en matière de construction? La réponse est évidemment oui, sinon il n'y aurait pas ces méga groupes de construction que vous connaissez. Et ce savoir-faire, il repose, je pense, sur une très forte culture de la modélisation, qui est vraiment au cœur de voilà, de ce que nous sommes, nous, Français, cartésiens. Et puis, probablement, une capacité aussi à bien naviguer dans des environnements latins, parce que nous sommes des latins, mais aussi des environnements plus anglo-saxons. Voilà, c'est toujours la France qui est un peu à la charnière des deux mondes. Et donc, si nous acceptons de faire l'effort qu'il convient de faire pour parler anglais et d'enlever un peu notre folklore français, je pense que les groupes, on va dire, dans la filière construction et infrastructure, les groupes français à l'international ont plein de raisons d'être performants. Et ils le Ouais, sont. Regardez. parmi les qualités des Français, il y a donc l'adaptabilité culturelle, si je vous écoute bien, Absolument, ouais, ouais, ouais. Hervé Monjotin. Euh, il y a une expression très à la mode en ce moment depuis déjà quelques années, c'est la fameuse ville de demain, la fameuse ville du Ouais. futur. Est-ce qu'elle sera plus contrôlée, mieux contrôlée? Comment est-ce que vous la dessinez, vous, la ville de demain? La ville de demain, on s'y intéresse à travers les demandes qui nous arrivent sur des nouvelles techniques de construction. Il n'y a jamais eu autant d'effervescence sur ce sujet. Enfin, moi, je suis dans la filière depuis 5 ans, donc c'est assez récent. Et quand vous discutez avec des gens qui sont dans la filière depuis fort longtemps, il n'y a jamais eu autant d'effervescence sur les 3 dernières années que ce que nous avons eu sur les 3 dernières années. Donc voilà, il y a énormément de mouvements autour de l'utilisation de nouveaux matériaux pour améliorer pour diminuer l'empreinte environnementale de la filière construction. Ça, donc la ville de demain, elle sera celle-là. C'est une ville aussi où enfin, la ville, elle a été pensée, c'est la fameuse charte d'Athènes, elle a été pensée comment dire, dans une approche où on séparait, on divisait les tâches, c'est-à-dire qu'on ne vivait pas là où on travaillait et on n'avait pas de loisirs là où on vivait, où on dormait, entre guillemets. Cette vision-là a été très puissante pour développer les métropoles que nous connaissons. On est probablement arrivé au bout de cette logique-là, et donc de manière très pragmatique, parce que c'est une révolution copernicienne, on est partie prenante de tout ce qui revient à avoir tout ce qui amène à avoir une ville
plus inclusive au sens où les différentes fonctions sociales que l'on est amené à exercer se rassemblent sur un même lieu. Donc Socotec fait partie de ceux qui participent à ce mouvement dans nos pratiques professionnelles quotidiennes. Et c'est pour ça qu'on participe à un centre de think tank autour de la ville. Vous avez peut-être vu notre nom de ci, de là. Non pas pour... oui, on ne se prétend pas des penseurs universels du sujet, mais en tant que praticien, on est très exposé à ces sujets-là. Et en tant que leader, on se doit d'avoir en tout cas un temps d'avance ou une capacité de réflexion sur le sujet. Ça nous amène voilà, à régulièrement faire des livres blancs qui font un peu la synthèse des approches sur tel ou tel sujet. Je pense à ce qu'on a fait récemment sur tout ce qui est construction hors site, qui est probablement un élément qui va, je ne sais pas si ça va révolutionner, mais ça va beaucoup modifier l'approche de la filière construction dans les années qui viennent. Hervé Monjotin, PDG de Socotec depuis 5 ans. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous. Bonne journée.